Comment je fais pour construire un graphique? Alors j'utilise la fiche méthode, tout est dedans si vous avez besoin, du papier millimétré et un crayon à papier, je ne fais pas le graphique au stylo. Et la clé, c'est en fait de savoir traduire l'échelle avant de commencer. Cette échelle, elle se présente avec deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Il faut donc reconnaître chacun des axes pour savoir quel est le vertical, quel est l'horizontal. L'axe des abscisses, petit moyen mémotechnique, on commence par AB. Si je fais à l'envers, ça fait bas, c'est donc l'axe du bas. Donc ça va être l'axe horizontal. L'axe des ordonnées, au contraire, haut comme l'axe du haut, c'est l'axe qui va vers le haut, c'est donc l'axe vertical. Donc déjà, on me donne la direction des deux axes. Ensuite, sur cette échelle, on me donne également au bout de chacune des lignes, donc ici au bout de l'axe des abscisses et ici au bout de l'axe des ordonnées, on me donne l'unité qu'il va falloir écrire au bout de l'axe. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On me donne également, dans le premier chiffre, tous les combien je gradue, c'est-à-dire tous les combien je vais faire des petits bâtons sur l'axe que je viens de tracer. Et le chiffre après le égal me dit de combien en combien je vais compter, donc de combien en combien je vais noter les chiffres sur mon axe. Alors, j'ai pris un exemple divers de ce qu'on a fait en classe pour que vous compreniez. Je trace donc les deux axes, le plus à gauche possible ici et en bas possible. Je ne fais pas les axes par exemple ici parce que sinon mes points peuvent sortir du graphique. Donc il faut vraiment utiliser tout l'espace. Ensuite, il faut penser, alors moi je les ai fait en rouge évidemment, tu vas les faire au crayon à papier, mais à ajouter des flèches pour indiquer le sens, la direction de l'axe. Ensuite, il faut regarder sur l'échelle. Sur l'axe des abscisses ici, je vois qu'au bout, il est écrit jour. Ça veut dire que moi aussi, au bout de cet axe, je vais écrire le mot jour. Et au bout de l'axe des ordonnées, il y a écrit centimètre. Donc moi aussi, j'écrirai centimètre. Donc ici, j'ai écrit jour, parce qu'il y avait écrit jour au bout de l'axe des ordonnées. Et ici, j'ai écrit centimètre, parce qu'il y avait centimètre au bout de l'axe des ordonnées. Mais ça, c'est l'unité. Il faut aussi écrire le nom de l'axe. Où je trouve le nom de l'axe, je vais le trouver dans le tableau. Donc je cherche qu'est-ce qui est mesuré en jours dans le tableau, c'est le temps. Je vais donc réécrire le mot temps sur mon axe. Qu'est-ce qui est mesuré en centimètres? C'est la taille des plantules. Je réécris donc la même chose, taille des plantules, sur mon graphique. Je n'invente pas des noms. Ils sont tous directement dans le tableau. Ensuite, il va me falloir graduer les axes. Donc ici, sur l'axe des abscisses, si on se rappelle bien, ça veut dire ici 2 cm entre chaque petit bâton. Donc ce que j'ai fait ici, 2 cm un bâton, 2 cm un bâton, 2 cm un bâton, etc. Sur l'axe des ordonnées, c'est juste 1 cm. Donc on voit bien qu'ils sont plus rapprochés. Ensuite, il y a de combien en combien je compte. Donc sur l'axe des abscisses, de 1 en 1, on part de 0, 1, 2, 3, etc. J'ajoute 1 à chaque fois. Sur l'axe des ordonnées, je compte de 0,5 en 0,5, je pars donc de 0 et je rajoute 0,5 au fur et à mesure. Tu n'es pas obligé de graduer jusqu'au bout, tu peux t'arrêter à la valeur maximale qui est indiquée dans ton tableau de données. Ça te permettra de gagner du temps. Je trace ensuite les points en forme de petite croix, pas de multiplier ni de points en forme vraiment de points, c'est important. Donc quand c'est 0, ça reste sur l'axe, il faut bien penser à faire un point un peu plus épais. Et puis ensuite, pour des points qui s'en vont de l'axe, tu peux faire des traits, des croix du coup, un peu plus fines. Donc si tu as besoin, tu peux faire les pointillés, moi je ne les ai pas fait ici, mais si tu les fais, ne les efface pas après, il n'y a aucun souci. Ensuite, tu vas relier du premier point au dernier point à main levée, pas à la règle, et surtout, tu ne dépasses pas après parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il faut penser à mettre le titre. Pour le titre, il commencera toujours par graphique de l'évolution de quoi? Du nom qu'on a placé sur l'axe des ordonnées, en fonction de quoi? Du nom de l'axe des abscisses.